Et avant de lire le texte biblique qui nous est proposé ce matin pour notre méditation, je vous invite à la prière. Éternel, notre Dieu, Dieu notre Père, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de ton évangile, et que ta lumière nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles, que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Pour ce matin, j'ai retenu dans les lectures du jour, dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, les versets 1 à 6. La 15e année du gouvernement de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconitide, Lysianas, tétrarque de la Bilène et du temps des grands prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu parvint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il se rendit dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de changement radical pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, et les chemins raboteux seront nivelés, et tous verront le salut de Dieu. » Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Chers amis, Luc est connu pour être l'historien de Jésus. Il aime les précisions, il aime les dates, les références, et il veut inscrire ainsi l'événement Jésus dans l'histoire. Et c'est pour cela qu'au début de notre chapitre, Luc prend le temps pour donner des éléments historiques
qui permettent de dater la place de Jean le Baptiseur. Et il l'avait déjà fait au début de son évangile pour situer la naissance de Jean au chapitre 1 de son texte. Alors un peu comme un témoin, un peu comme un journaliste qui voudrait préciser tous les détails d'un événement précis qu'il souhaiterait transmettre et retranscrire, eh bien ici nous savons grâce à ces précisions qu'il donne que Jean le Baptiseur entre dans son ministère dans les années 27 ou 28 de notre ère. Le décor est donc posé. Mais est-ce bien utile pour notre vie spirituelle aujourd'hui et est-ce bien utile pour en faire surgir une bonne nouvelle ce matin? D'ailleurs, y aurait-il une bonne nouvelle à tirer de ces détails historiques? Ou pouvons-nous finalement sauter ce passage sans incidence pour notre compréhension du message biblique? C'est ce que je vous propose de méditer ce matin et je vous proposerai différents niveaux de lecture de ce passage. Et nous commencerons par ces quelques versets qui donnent des détails historiques et nous essaierons de comprendre leur intérêt encore aujourd'hui. Puis nous nous demanderons ce que peut bien être cette parole de Dieu qui arrive à Jean. Et enfin, nous chercherons à comprendre quel est le sens de ce désert dont parle l'évangéliste, dans lequel Jean reçoit la parole de Dieu. Est-ce que ce désert, et non pas ce dessert, est-ce que ce désert est seulement un lieu géographique ou est-ce l'image d'un autre désert? Et nous découvrirons finalement que ce texte est une très belle illustration de ce qu'est l'espérance chrétienne. Alors la première question est: pouvons-nous supprimer ce passage sans que cela nous gêne dans la compréhension du texte biblique? J'ai envie de répondre en bon normand, oui et non. Oui, ce passage pourrait être supprimé parce que ces précisions historiques ne sont pas utiles pour situer le temps de l'événement. Il aurait suffi à Luc de donner une date et il aurait situé précisément l'arrivée en scène de Jean et cela nous aurait suffi. Mais j'ai aussi envie de répondre non parce que on ne peut pas supprimer ce passage parce que quand on vit un événement fort dans notre vie, on se souvient de tous les détails. On se souvient où on était, de l'heure, du jour et des circonstances. Tout le monde se souvient avec précision là où nous nous trouvions au moment des attentats du 11 septembre ou ceux du Bataclan. Tout le monde se souvient de ce que nous faisions le soir où nous avons appris le confinement en 2020. Eh bien, il en va de même d'une expérience spirituelle que nous avons vécue. Si nous pouvons affirmer avoir rencontré un jour le Christ à travers une expérience spirituelle, chacun se souvient du jour, du moment et de l'heure. Quand Dieu nous adresse une parole, c'est impossible de l'oublier. Et c'est souvent tellement fort que l'on en parle avec émotion et que l'on se souvient de tous les détails avec précision. Cela peut être à l'occasion d'un culte, à l'occasion d'une lecture ou d'une randonnée, mais peu importe. Mais rien ne sert de demander des preuves, des explications ou même de contester. L'expérience spirituelle est individuelle, elle est personnelle et l'on n'a que des mots à notre disposition pour la décrire. Luc avait donc ouvert son évangile en annonçant la naissance de Jean le Baptiseur. Et au chapitre 3, il inscrit l'entrée en scène de Jean-Baptiste au moment même où il reçoit la parole de Dieu. Jean-Baptiste rencontre Dieu à cet instant précis et Luc donne donc à cet événement tellement d'importance qu'il veut montrer qu'il se souvient de tous les détails qui entourent Jean, dans un contexte politique et religieux très précis. C'est un premier niveau de lecture et nous pourrions nous en contenter finalement, mais j'aimerais vous en proposer un autre
qui n'annule pas le premier, mais qui est une lecture complémentaire. Et nous allons voir que c'est ce deuxième niveau de lecture qui nous permet d'avoir aujourd'hui ou d'en extraire une bonne nouvelle. Regardons qui sont ces gouverneurs et ces tétrarques dont nous parle Luc. Le plus connu, évidemment, pour nous, c'est Ponce Pilate, celui qui a condamné Jésus. On sait qu'il a dirigé cette province d'Israël avec une main de fer et qu'il a enfreint de nombreuses règles culturelles et religieuses vis-à-vis des Juifs, et de nombreux incidents sont rapportés pendant sa présence en Judée. Hérode, dont parle aussi le texte, c'est le fils de Hérode le Grand, et ce n'est pas un sage non plus. Il fera décapiter Jean-Baptiste. Et le grand prêtre Anne, ou Hanan en hébreu, rien à voir avec la prophétesse Anne du chapitre 2. Hanan est un grand prêtre influent, corrompu, dont les Juifs se plaignent parce qu'il agit contre les intérêts du peuple. Et Caïphe ne vaut pas beaucoup mieux, c'est un proche de Pilate. Vous voyez, tous ces hommes qui sont nommés ici sont là pour décrire une situation très compliquée, que ce soit au niveau politique ou religieux. Et si ce n'est pas le chaos dans cette province, la population locale semble pourtant quand même vivre non seulement sous la terreur du pouvoir romain, mais aussi sous le joug d'un pouvoir religieux largement corrompu et contesté. La vie est loin d'être paisible en Israël à ce moment-là. Alors l'arrivée de Jean, dont nous parle Luc, se situe justement dans ce contexte politique et religieux très autoritaire. Et c'est à ce moment-là, dans ce contexte de vie difficile, que la parole de Dieu est parvenue à Jean, nous dit Luc. Voilà l'événement spirituel de Jean, dans un climat où règne la répression, où les impôts écrasent les citoyens, où la situation économique est difficile, où l'écart entre les riches et les pauvres devient insupportable, Jean reçoit la parole de Dieu. Dieu est encore capable de nous parler même dans ces situations. Voilà pourquoi Luc donne toutes ces précisions sur ces responsables politiques et religieux. Eh bien, je crois qu'elle est là, la bonne nouvelle pour nous ce matin, dans ce passage. Quand il y a un désordre politique et religieux, quand le monde se disloque, la parole de Dieu peut encore surgir et se faire entendre pour créer la vie. Jean aurait pu protester, il aurait pu choisir aussi de se révolter contre le pouvoir en place, il aurait pu manifester, mais que nous dit le texte ? Jean se laisse toucher par la parole de Dieu. Je trouve évidemment cette image magnifique, très actuelle bien sûr et pleine de promesses. C'est un texte qui nous donne une leçon d'espérance et qui nous touche évidemment aujourd'hui. En toute situation, Dieu peut se faire entendre à condition de se mettre à son écoute. En toute situation, la parole de Dieu peut relancer la création, elle peut redonner la vie, même dans les situations les plus chaotiques. On se demande souvent ce qu'est l'espérance. On confond bien souvent espoir et espérance. Mais le texte nous montre ici qu'il n'y avait peu ou pas beaucoup d'espoir avec ce pouvoir politique en place et une institution religieuse corrompue. Eh bien, la parole de Dieu qui est donnée à ce moment-là à Jean est le signe, non pas de l'espoir, mais le signe de l'espérance qui est donnée aux hommes. Parce que c'est une parole divine qui transcende toutes les paroles des hommes. Voilà ce qu'est l'espérance ici. L'espérance d'une vie toujours possible, même quand on croit qu'elle ne l'est plus. L'espérance, c'est de l'ordre du divin, alors que Jean est dans le désert, le lieu invivable, le lieu chaud, sec, complètement inhospitalier pour la vie. L'espérance est décrite comme étant cette parole de Dieu, cette parole de vie encore possible. Alors, depuis le début, nous parlons de parole de Dieu. Le texte dit que la parole de Dieu parvient à Jean. Et quand on parle de la parole de Dieu, évidemment, je ne peux m'empêcher de penser d'abord au livre de la Genèse,
Dans le premier livre de la Bible, c'est par la parole que Dieu transforme un monde invivable, le tohu-bohu, en un monde vivable. Dieu dit que la lumière soit, Dieu dit qu'il y ait une voûte au milieu des eaux, Dieu dit que la terre donne de la verdure, Dieu dit « faisons l'être humain à notre image », etc., etc. Dieu dit et Dieu crée par la parole. Ensuite, avec la parole de Dieu, je pense inévitablement au prologue de Jean, et je vous cite le premier verset. « Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu, tout est venu à l'existence par la parole. » La parole de Dieu désigne une parole de création et une parole de vie. Alors, quand Jean le baptiseur reçoit la parole de Dieu, eh bien, c'est pour participer lui-même à la création dans un monde en turbulence, pour rendre à son tour un monde plus vivable. Jean entre en action pour participer à la création du monde, à la création de Dieu, en donnant la lumière du monde. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain, nous dit le texte biblique. Mais quelle est donc cette parole qui parvient à Jean ? On aimerait bien savoir ce que Dieu a dit à Jean dans le désert pour qu'il proclame un peu plus loin un baptême de changement radical pour le pardon des péchés. Et là, ce n'est pas simple. Quelle est donc cette parole qui arrive au cœur de Jean ? Quels sont les mots que Jean a entendus ? Jean-Baptiste a très probablement étudié dans des synagogues. Son père Zacharie était un grand prêtre à Jérusalem. Il a donc dû en entendre des paroles venant de ses maîtres. La Torah, la loi de Moïse, les prophètes, il devait tout connaître comme tout bon juif. Il devait tout connaître par cœur et on l'imagine incollable sur tous ces textes. Mais c'est peut-être là que tout se joue, justement. Connaître la Bible, connaître parfaitement les textes bibliques, connaître toutes les subtilités de la langue de rédaction de ces textes, ce n'est pas nécessairement rencontrer Dieu. Jean a probablement passé beaucoup de temps à l'étude du texte, mais le texte est resté sans effet sur sa vie. Il n'y a pas eu incarnation de la parole. La rencontre avec Dieu est de l'ordre de l'expérience spirituelle, et si le texte précise que la parole de Dieu parvient à Jean dans le désert, c'est que d'un seul coup, il est touché par une parole qui prend sens dans sa vie, par une parole qui devient une évidence et qui devient le fondement, le pilier même de sa vie. Et parmi toutes les paroles qu'il avait pu entendre pendant ses enseignements, qu'il a reçu à la synagogue, aucune n'avait pris vie finalement. Et là, dans le désert, il reçoit une parole de Dieu. La parole devient une promesse pour la vie de Jean. La vie de Jean est transformée parce qu'il comprend que la parole devient une lumière pour sa propre vie. C'est cela, recevoir la parole de Dieu, c'est incarner des enseignements reçus. Touché par la grâce, nous pourrions dire aujourd'hui, ou désarçonnés par un appel de Dieu, pourrions-nous dire aussi en pensant inévitablement à Paul, mais aucun mot ne suffit pour exprimer les effets que la parole de Dieu peut avoir dans nos changements de vie, dans le regard que nous portons sur le monde. C'est dans ce sens où la rencontre avec Dieu est possible et qu'il est possible de voir Dieu. Voir Dieu, ce n'est évidemment pas voir Dieu comme je vous vois ce matin en face de moi, mais c'est prendre conscience des changements sur notre vie quotidienne. C'est prendre conscience que la parole de Dieu a des effets dans notre vie et qu'elle nous fait changer radicalement de direction de vie. Accueillir la parole de Dieu, c'est tout simplement éclairer notre vie et c'est l'illuminer de toute la gloire du Christ ressuscité. Et il y a encore un aspect à éclaircir, c'est celui du désert dans le texte, ce désert dans lequel Jean reçoit la parole. Le désert dans la Bible, c'est d'abord le chaos du commencement, le tohu-bohu.
Dieu met dans ce désert de la lumière, de l'eau, des arbres, des animaux et l'homme. Le premier désert de la Bible devient donc un lieu vivable. Et c'est encore dans le désert que le peuple hébreu est perdu après leur fuite d'Égypte. Mais c'est aussi dans ce même désert que Moïse reçoit la révélation de Dieu dans le buisson ardent et avec les tables de la loi. C'est dans le désert que Dieu nourrit son peuple de manne, de cailles et d'eau. Dieu, à nouveau, renverse un lieu inhospitalier en un lieu qui donne la parole, la nourriture spirituelle. Le désert dans la Bible n'est jamais un lieu où on habite, mais un lieu de transition. On y reste 40 ans ou 40 jours, mais le désert n'est jamais une issue fatale. C'est d'ailleurs le sens que l'on connaît au désert en français. C'est ce temps où l'on est perdu, c'est ce temps où l'on se réfugie, et les protestants connaissent évidemment le désert dans les Cévennes, mais c'est aussi l'image de ces moments que l'on peut traverser et où nous n'avons plus nos points de repère dans nos propres vies. Tout semble se mélanger. Le doute de la foi peut être un désert, le deuil, la perte d'un travail, un divorce, la maladie et que sais-je encore. Et quand Jean-Baptiste est dans le désert, eh bien nous pouvons nous demander s'il n'est pas dans ce temps où, malgré les enseignements reçus, malgré un père grand prêtre de la synagogue, alors qu'il est lui-même au cœur du religieux, on pourrait même penser qu'il a pu rencontrer Dieu avec le Saint des Saints dans lequel était rentré son père. Et pourtant, Jean-Baptiste est dans le désert, ce désert spirituel où Dieu semble absent. N'est-ce pas celui-là, ce désert spirituel pour Jean-Baptiste ? Le mot hébreu qui est habituellement traduit par désert a plusieurs sens et souvent même contradictoires. Il veut dire non seulement une terre inhabitée, une région vide, mais aussi la bouche, le lieu de la parole. Mais un autre mot très proche veut dire aussi à côté de la parole, hors de la parole. Alors, quand on est dans le désert, on n'est jamais finalement très loin de la parole. Et ce surgissement de la parole de Dieu dans le désert à Jean-Baptiste, c'est le surgissement d'une lumière pour le monde. Et si cette parole n'est adressée qu'à une seule personne dans ce texte-là, à Jean-Baptiste, eh bien, c'est la promesse d'une parole qui peut nous être adressée à nous tous aujourd'hui. C'est là où nous découvrons le sens de l'espérance. Le surgissement de la parole de Dieu pour Jean dans un monde en turbulence est une promesse d'espérance qui nous est faite aussi à nous, 2000 ans plus tard, quel que soit le désert dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. La promesse d'une vie toujours possible, une vie remplie d'amour, de joie, de paix et de service. La question qui nous est donc lancée ce matin à travers ce texte est « Où est ton désert à toi ? Où est ce désert qui te donnera d'entendre une parole de vie, une parole d'amour, la parole de Dieu, tout simplement. L'espérance d'une parole de vie, c'est une promesse qui nous est faite aussi à nous ce matin. C'est la promesse du psaume 119, « Ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière pour mon sentier. » Par Jésus-Christ, qui a incarné la parole de Dieu, il nous a été donné l'espérance, il nous a été donné une parole vivante, une parole d'amour, une parole de vie pour l'éternité. Amen.